Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir Joachim. Bonsoir Laurence. Comment vas-tu? Un peu moite. Un peu moite, un peu Comment poite. ça prend racine au bout des pieds? C'est ça, alors on va voir si tu connais tes comptines d'enfance. Il pleut, il mouille. C'est la fête à la grenouille. C'est ça. Il pleut, il fait pas beau, c'est la fête, hein? L'escargot. Voilà. Alors eux, ils sont ravis, ils sont contents, les escargots, les grenouilles, les canards, quoique. Alors je dirais même pas les moutons et compagnie, parce que alors moi les miens, ils sont dans la bergerie, ils veulent même pas sortir. Même pas, bah, tu parles, Ils ont ils pas vont s'enfoncer jusqu'au mollet au moins. C'est ça, quoi. Mes poules, c'est pareil. Quand elles me voient arriver, elles me regardent l'air de dire, mais ça va pas. Non, Tu veux qu'on aille où Tu avec veux ce qu'on temps-là aille où avec ce temps-là, quoi? On C'est est pas bien à possible de l'intérieur. mettre une poule dehors. C'est exactement. Fous-nous la paix, on est à l'intérieur, on veut surtout pas en sortir. Mais bon, voyons le bon côté des choses. Ça fait du bien. La végétation reprend. On est en hiver, on peut pas se plaindre C'est non ça. plus. Cette saison aussi. Voilà. Et en été, on râlera parce qu'on n'a pas d'eau. Donc, et puis ils Commence annoncent. à stocker. Voilà, Il y a faut des endroits où stocker. ils en ont beaucoup, ils peuvent stocker. Oui, là, je pense que clairement. On les plaint parce que quand je vois les photos sur Facebook et les vidéos, c'est sur Internet. Ou... C'est ça. Il y a quand même des gens qui ont franchement des grosses difficultés, et grosses pensées J'ai pour tout à eux. l'heure un monsieur qui disait je viens de finir la rénovation de ma maison de l'inondation de la dernière fois. J'ai plus qu'à tout recommencer. Il faisait avec un air blasé, plus ou moins. Mais oui, c'est ça, désabusé. Désabusé. Je viens de finir pile poil de refaire mes papiers peints, ma peinture, mon sol et tout. Et il avait, je sais pas, 1,50 m de haut dans sa maison. Mon Dieu, ça c'est vrai que tu te dis, mais en fait, tu t'assieds et tu pleures. Je crois que c'est tout ce qui te reste à faire. C'est là qu'on se dit que tout compte fait, dans notre région, on est pas mal. D'ici à ce que l'eau arrive en Bazac. Je guette, mais bon, il porte la marge. C'est ça, je crois qu'il y en aura beaucoup d'autres qui auront des problèmes avant je pense nous. aussi, Moi aussi, sur Fromental, on s'est dit, on risque pas grand-chose. Voilà, quoi. Alors, Joachim, on papote, mais en fait, on n'est pas tout seul. Hein, donc, attention, on est écouté. Comme la plupart du temps, ce soir, j'ai donc un invité. Et nous allons passer la soirée avec Thierry Fornielès. Je le prononce bien? C'est exact. C'est parfait. Merci. Bonsoir Thierry, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Oui, alors on se connaît un petit peu. On se connaît des DCF. Donc dirigeants commerciaux. Alors je suis en train d'écumer mon carnet d'adresse au niveau des DCF. Mais bon, c'est vrai que c'est une belle, un beau vivier de personnalités très particulières. Et nous, en fait, on s'est vus, croisés quelques fois. On a discuté, papoté. On s'est croisés quelques fois. On a dîné ensemble, je crois, face à face d'ailleurs un soir. Voilà, un soir. Et c'est vrai que on est très nombreux maintenant sur Limoges et donc fatalement on n'a pas facilement le temps de discuter, même quand on est à table, en fait il y a plusieurs personnes ou c'était pendant un spectacle en plus, donc c'est pas facile de vraiment faire connaissance. Donc c'est ça que je t'avais proposé de participer à cette émission et donc double intérêt pour moi. D'abord que tu sois mon invité et que donc on puisse parler de toi et que moi j'apprenne à te connaître. Tu vois, c'est de la curiosité déguisée sur comment connaître l'autre. Alors, Thierry, tu vas nous parler de toi, de ton parcours, de ta vie, de tes passions. Enfin, tu vas nous dire tout ce que tu veux. Et puisque tu n'as pas envie de dire, tu ne le dis pas. Donc, voilà. Je te laisse le choix. Et surtout, c'est toi qui as fait la programmation musicale. Donc, je vais te laisser peut-être nous présenter ton premier choix musical. Et donc, pourquoi ce choix ? Alors, j'ai choisi donc Joan Baez, titre de chanson américaine, Blowing in the Wind. Pourquoi ? Parce que je crois que ça devait être mon premier concert à Beaublanc, à Limoges, il y a de nombreuses années déjà. D'accord. Ok, et donc tu en gardes un très bon souvenir. Oui. Blowing in the Wind, petit moment de douceur, je trouve, de vraiment, c'est cette voix cristalline comme ça pour démarrer l'émission et pour terminer la journée. Donc merci Thierry pour ce choix. Alors, donc, tu me disais hors antenne que tu n'avais jamais fait de radio. Oui. Et que donc tu n'étais absolument pas du tout stressé. Non, pas du tout. Du tout. Donc surtout quand je t'ai rappelé qu'on était en direct. Voilà, zen. Voilà, zen attitude. Et donc, allez, pour détendre l'atmosphère, peux-tu nous parler de toi ? Voilà. En quelques mots, avant que je commence à poser mes questions inquisitrices, peux-tu nous parler de toi ? Alors, je m'appelle Thierry Fornielès, j'ai 55 ans, je suis né à Limoges et je suis aujourd'hui conseiller indépendant en immobilier chez Safety. Mm-hmm. Et tu dis maintenant, parce que tu n'as pas toujours fait ça.
Alors non, parce que j'ai transmis il y a peu de temps une entreprise de menuiserie artisanale qui se trouve sur Fétia, en fait. Où là, par contre, tu y as passé quelques temps. Là, j'ai passé quelques décennies, je dirais, parce que j'ai passé 27 ans de mon activité professionnelle, quoi. Ok, donc on va y revenir sur le pourquoi tu as remis cette entreprise et pourquoi tu as un petit peu changé. Alors tu restes dans le domaine de la construction, dans le domaine de la maison, mais voilà. Je reste dans le domaine de l'immobilier en fait, mais c'est un peu complémentaire aussi. Et puis ça me permet aussi de faire partager mes connaissances techniques aussi à mes futurs clients. C'est ça. Oui, en disant alors attention à ceci, regardez là le châssis, il n'est pas tout à fait bien mis. Exactement. Attention. Et dis-moi, quel est parce que tu nous dis que tu es de Limoges à la base, mais j'ai cru comprendre que tu avais un petit peu voyagé. Et donc, quelles sont les grandes étapes de ta vie, en fait, les grands moments clés de ta vie? Alors, j'ai fait un lycée technique, et donc en pension en Creuse, à Felletin. J'étais un peu destiné à reprendre l'entreprise de mon père qui avait une entreprise, donc cette entreprise-là artisanale. Donc finalement, c'était un peu plus facile pour moi pour choisir mon métier que j'avais envie de faire. Donc j'ai fait ce lycée technique, et puis après, je suis parti travailler 5 ou 6 ans dans différentes villes françaises avant de pouvoir revenir sur Limoges pour me préparer à reprendre l'entreprise artisanale, familiale. Ok. Alors, question indiscrète, est-ce que ce choix d'études et de travail, c'était réellement le tien, ou est-ce que tu t'es senti un petit peu, entre guillemets, investi de cette mission de reprendre l'entreprise? Si tu avais une baguette magique... Non, je pense que je ne regrette pas, effectivement. Et ce choix, je l'avais fait depuis tout petit, quoi. Je crois que 5-6 ans, je voulais faire menuisier. Donc, j'ai parti là-dessus. Et... D'accord. Je vais te poser la question parce que c'est vrai que très souvent... On a dans certaines familles cette pression de l'entreprise familiale à remettre à tout prix. Il y a eu effectivement, dans ces années-là où j'ai commencé, effectivement des parents qui imposaient un métier à leurs enfants. Que maintenant, c'était pas le cas. Maintenant c'est un peu plus calme. Ouais. Et les villes où tu as voyagé, t'es allé où? Alors j'ai été travailler à Tours, j'ai été travailler à Lyon, à Avignon, à Toulouse, à Paris. Ah oui, donc tu as quand même fait quelques grands écarts. Ouais. Et pourquoi être revenu... il y avait l'entreprise, mais je vais dire, si tu avais eu le choix, est-ce que tu aurais habité autre part? Oui, mais essentiellement, c'était mon envie de reprendre cette entreprise, tout simplement. C'est pour ça que je suis redescendu sur Limoges. Oui. Ok, Limousin un jour, Limousin toujours. Oui. Apparemment, d'après ce que je perçois quand les personnes sont des pures souches, c'est vraiment même si on part, on finit toujours, on finit toujours par revenir. Quoi. Et dans ce parcours justement de reprendre une entreprise, parce que hormis, je veux dire, la pression, c'est aussi assez compliqué parce que c'est succéder à quelqu'un. Comment tu as mis ça en place? Comment tu as vécu Alors, à quel âge déjà est-ce que tu as repris clairement le flambeau et comment tu as vécu ce passage de témoin? Alors, j'ai dû revenir sur Limoges sur les coups de 24-25 ans, quelque chose comme ça. Donc, j'ai commencé à travailler avec mon père. Je suis resté 3 ans salarié. Puis après, j'ai repris la gérance de l'entreprise. Il m'a accompagné un certain nombre d'années. puis voilà, ça s'est fait. Alors, je me suis formé aussi entre-temps. Voilà. Ok, et ça a été assez facile. Non, rien n'est facile. Mais bon. Quelles ont été justement les difficultés peut-être que tu as rencontrées à ce moment-là? Les difficultés, c'est le travail en famille qui n'est pas toujours simple. Ça, c'est clair. Mais il faut s'y accommoder. Après, il y a toutes les difficultés de gestion d'une entreprise, des responsabilités qu'on peut avoir, des risques qu'on prend. Voilà. Oui, et puis parfois de pouvoir aussi peut-être travailler avec des gens qui t'ont connu tout petit dans l'entreprise. Oui, c'était le cas, effectivement. Quand j'ai repris, il y avait des salariés qui avaient fait leur apprentissage au sein de l'entreprise. Donc effectivement, le fait d'arriver d'essayer de les ménager, c'est peut-être un peu plus compliqué. Oui. C'est ça, comme on dit, je t'ai fait sauter sur mes genoux et maintenant tu me donnes des ordres. C'est vrai que c'est pas toujours évident comme situation. Et comment toi tu vis
alors on est dans une période de changement, hein, on peut appeler ça comme ça. On termine la journée tant bien que mal et on ne sait pas de quoi demain est fait. Comment tu vis ça, toi, au quotidien, d'abord? Comment tu gères le changement dans ta vie habituelle? Alors je suis de nature un peu inquiet, donc j'essaye de respecter les règles dans la mesure du possible, mais je souffre de cette absence de liberté, cette absence de rencontres sociales. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué, quoi, hein. Mm-hmm. Et dans ta vie, les grands changements que tu as connus, on vient d'en parler un petit peu au niveau professionnel, mais si vraiment tu devais mettre des mots sur des changements de vie ou qui ont un petit peu jalonné ta vie, ça aurait été quoi? Je dirais peut-être la reprise de l'entreprise, parce que c'est quelque chose quand même qui est important dans ma vie. La naissance de mes enfants, la transmission aussi, qui est quelque chose d'important. Mm-hmm. Alors justement, tu le soulignes, tu as des enfants et tu as donc cette entreprise, tu l'as tenue à bout de bras et tu t'en as occupé jusqu'il y a quelques mois. Et puis tu as décidé au moment du premier confinement de la céder. Alors ça s'est décidé bien en amont quand même du confinement. Mes enfants sont partis vers d'autres activités, donc ça les intéressait pas vraiment de revenir vers cet outil de travail, quoi. Donc je me suis interrogé effectivement sur la suite à donner à cette entreprise, puisque j'ai connu beaucoup d'entreprises et notamment des petites entreprises qui sont éteintes par manque de repreneurs, en fait. Voilà. Donc j'ai participé à pas mal de réunions pour m'interroger, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Et puis j'ai fait faire un audit et j'en ai parlé aussi à un de mes collaborateurs qui était avec moi depuis plus de 8 ans. D'accord. Et c'est lui qui a repris? Et finalement, quand je lui en ai parlé, c'était pas tellement dans ces formes-là, en fait. Je lui ai proposé de participer, d'intégrer l'entreprise, de prendre progressivement des parts sociales sur 5 ou 6 ans, c'est-à-dire à peu près le nombre d'années qui vont rester à travailler, ce qui pouvait lui permettre de se préparer tranquillement, moi de me préparer aussi. De lever le pied tranquillement. De faire une sortie progressive. Et donc, au départ, il n'était pas du tout chaud pour reprendre une entreprise, il était bien à son poste et il n'avait pas envie de prendre ce type de responsabilité. Mais en revanche, il m'a quand même demandé le dossier pour qu'il puisse l'étudier. Donc ça, c'était au congé en juillet 2019, en fait. Donc je lui ai donné le dossier d'audit que j'avais fait faire par la Chambre de commerce. Et donc il est revenu en septembre, en me demandant à me parler. Il m'a dit, écoute Thierry, maintenant, effectivement, ça peut m'intéresser, cette entreprise m'intéresse, mais pas dans 5 ans, tout de suite. Donc fais ta valise. Merci, au revoir. Donc, ça a été un peu la douche froide pour moi, parce que je n'avais pas du tout envisagé psychologiquement cette façon de voir les choses, quoi. Et donc, j'ai réfléchi un peu, effectivement. Il m'a fallu à peu près 2 mois, ouais. J'ai consulté aussi des anciens chefs d'entreprise qui m'ont tous dit le bon moment pour transmettre, finalement, c'est quand il y a un repreneur, quoi, hein. Donc, c'est ça. Et c'est quand on est au-dessus de la vague, parce que comme tu le dis, aussi, une entreprise qui est en déclin, c'est beaucoup plus difficile de la céder, évidemment. Donc du coup, je me suis décidé fin novembre. On avait décidé d'arrêter donc la finalité de la transaction et la signature pour le 31 mars. Tada! Et donc on s'est préparé à fond. Avec un invité surprise. Sauf que le 18 mars, on était bloqué dans notre élan, dans notre course, et on a dû fermer quelques semaines l'entreprise. Donc du coup, effectivement, ça aurait pu tout remettre en cause, parce que Nicolas qui s'était positionné aurait pu effectivement me faire marche arrière dans des conditions comme ça. Et il faut croire qu'il était motivé, parce que on a utilisé cette période pour se préparer au redémarrage de l'entreprise. Et finalement, la signature a été décalée donc au 30 avril. C'est ça. Et donc maintenant,
tu es encore consultant pour l'entreprise. Et voilà, donc aujourd'hui, je les accompagne encore un peu, puisqu'on avait décidé que je les accompagne jusqu'au 30 avril, c'est-à-dire sur 12 mois. Donc, on va arriver à peu près au terme de l'accompagnement. Mais depuis quelques mois, il a pris toutes les... Enfin, de toute manière, depuis le lendemain, il avait déjà pris mon bureau, mon siège et mon PC. Ça fait rire Joachim, je pense qu'il connaît très bien cette situation-là. Voilà, c'est c'est ça pareil, j'ai fait pareil. Ouais. C'est du vécu. Hein, C'est ça. Donc la transmission en douceur, et puis Et au quand les final... meubles commencent à bouger, t'arrives, c'est tout bougé. Bon, ben, il est chez lui après. C'est ça, c'est ça. Les murs sont repeints, le truc... Donc je me suis mis dans un petit coin. Non, mais ça s'est très bien passé. Et puis bon, voilà, il a pris ses marques. Je me suis retiré gentiment et voilà quoi. Et puis l'entreprise tourne parfaitement aujourd'hui. Et donc, à ce moment-là, c'est te dire, et maintenant je fais quoi? Et maintenant, je fais quoi? Et donc, Je m'étais aussi posé la question, parce que là, il a fallu que je réfléchisse rapidement. C'est ça. Et donc, de là est venu, j'imagine... Donc, oui, l'immobilier m'a toujours plu, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, effectivement, partir dans l'immobilier. C'est un métier de relations humaines, de services, de conseils, donc je dis, allez, banco. Why not? Tu aurais pu, alors attends, la transition, tu vas voir, elle est, mais alors lourde comme ça m'a permis. Tu aurais pu, donc en effet, prendre des vacances, mais tu ne l'as pas fait parce que qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances? On oublie. On oublie tout. On oublie tout. Tu vois, facile, là tu m'as tendu une belle perche. Donc en effet, c'est ton deuxième choix musical qui était Vacances, j'oublie tout, élégance. Pourquoi ce choix? Ah, ça me rappelle quelques bonnes fêtes que j'avais fait à Avignon, je pense. D'accord. Allons, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, je n'en doute pas. Eh bien, donc c'est parti pour Vacances, j'oublie tout. Ça donne envie, en effet, de partir au soleil, surtout un petit peu. Je décompte les jours, moi, quand je regarde sur mon appli, là, il m'annonce du soleil pour à partir de samedi. Samedi, je serais quand même contente. C'est quelle appli? Parce que mon ami... Non, t'as pas ça? Bon, enfin... Je sais pas. Oui, non, c'est vrai qu'il a un peu changé depuis. On dit, tu pouvais te taire, hein, franchement, allez, voilà, j'étais contente. Ça, c'était bon pour le lundi matin, voilà. Ça, c'est pour donner le moral le lundi matin. Oui, là, parce que là, franchement, c'est une catastrophe. Fini, bon, allez, Joachim, c'est fini, je te parle plus. Donc, tu viens de m'enlever le peu de soleil que j'avais dans ma semaine. Alors, je reviens vers toi, Thierry. Donc, comme on disait, le repreneur qui te pousse juste un petit peu dehors. Ouais. Et donc, tu te décides à reprendre donc une activité de conseiller en immobilier. Ouais. Après 27 ans, enfin 28 ans presque de menuiserie, on est en effet dans le contact, dans la relation client. Qu'est-ce que tu ferais comme distinguo entre les deux activités? Comme distinguo d'un côté, on vend des produits, de l'autre côté, on vend du service, quoi, finalement. Donc, c'est un peu ça la grande différence. Ouais. Et sinon, par rapport à ce que tu perçois des gens, parce qu'en fait, là, maintenant, tu es un peu de l'autre côté de la barrière. Tu accompagnes les gens. Oui, j'accompagne les gens, donc... j'ose espérer que je gérerai peut-être moins les problèmes. Un peu de chance. Voilà. Mais bon. À suivre, on verra. Voilà. On en reparlera dans quelques mois. Cela. Alors, hormis cette activité justement que tu viens de développer, c'est quoi tes projets à court, moyen, long terme, qu'ils soient professionnels peut-être ou qu'ils soient personnels, pardon? Alors, mes projets professionnels, c'est démarrer cette activité, la développer, et puis par la suite, peut-être transmettre mon expérience aussi dans ce domaine-là. Au niveau personnel, j'aimerais voyager peut-être un peu, mais là, il n'y a pas d'avenir pour l'instant. Pour le moment, non. Autour de chez toi, peut-être, voilà, dans un rayon d'1 kilomètre. Et puis peut-être participer à des associations humanitaires. Voilà. Tu parles justement de transmettre. Est-ce que le fait de peut-être passer dans l'enseignement, c'est quelque chose qui t'a déjà interpellé ou pas? Non. Parce que je connais quand même beaucoup d'entrepreneurs qui arrivaient justement à ton âge ou dans cette situation, mais sont contactés justement par des écoles pour avoir le côté professionnel en fait qui vient transmettre. Oui, par enseignement, je pensais moi vraiment à l'enseignant du lundi au vendredi, quoi. Ah voilà. Oui, non, donc ça pas du tout. Effectivement, pour faire quelques modules ou des choses comme ça, ou pour apporter quelque chose à des étudiants de la vie de l'entreprise, pourquoi pas, oui, ça pourrait m'intéresser.
Ok. Parce que je te pose la question parce qu'en fait j'ai rencontré quelqu'un justement hier qui m'a encore reparlé de ça et qui me disait justement ce côté transmettre, le professionnel qui transmet son savoir, c'est autre chose que le professeur qui transmet plutôt le côté théorique. Oui. Et donc c'est vrai que c'est... Donc voilà, au cas où il te manquait quelques heures dans tes journées, voilà. Je te donne un projet supplémentaire en plus. Hein. Donc, alors, quand on parle justement de cette manière de voir les projets, de voir l'avenir, est-ce que tu as déjà remarqué chez toi une différence entre ton mode de fonctionnement au niveau professionnel ou ton mode de fonctionnement dans le domaine personnel? Est-ce que tu as le même type de personnalité, la même manière de décider peut-être aussi vite, ou est-ce qu'il y a... Non, pas du tout. Complètement opposé. D'accord. Autant dans le monde professionnel, je m'affirme, voilà, il y a des décisions à prendre quasi immédiates. Autant à la maison, si c'est ça, personnellement, je me laisse guider complètement par ma chérie. Alors c'est pratique aussi. Ouais. Oui. Alors c'est surtout pratique parce que parfois la technique du oui-oui, la technique du oui-oui, ça peut être intéressant. Mais c'est intéressant ce que tu nous dis parce que j'ai plusieurs personnes comme ça qui ont ces profils où ça peut être tout noir, tout blanc entre l'un et l'autre, et c'est pas parfois c'est pas facile à gérer ni pour toi ni pour la personne justement qui t'accompagne, parce que ce côté, mais enfin au boulot t'es capable de faire ça et puis à la maison non. Et là je suis incapable de rien faire. C'est ça. Enfin, entre guillemets. Mais voilà, la question c'est est-ce que c'est par facilité ou est-ce que c'est parce que peut-être tu as quelqu'un qui gère très bien les choses ou quelqu'un solidarité féminine. Oui, non, c'est les deux. Je crois qu'elle gère très bien les choses, donc je la laisse faire et je l'encourage. C'est ça en fait, c'est juste, tu voudrais pas casser son élan. Ok, petite dédicace pour ta chérie. Donc voilà, oui. Alors on ne se connaît pas, mais voilà, je suis de tout cœur avec vous. Alors, dans tout ton parcours professionnel maintenant, quelles sont les capacités ou les ressources que tu as développées au fil du temps, des choses que tu ne te serais jamais cru capable de faire, en étant d'abord, comme tu le dis, jeune employé dans la société, puis en reprenant une société, puis maintenant en changeant d'activité à 55 ans. Qu'est-ce que tu pourrais, si tu regardais dans le rétro, te dire ah ouais, ça quand même, j'ai découvert ça sur moi ou j'ai été capable de faire ça? Voilà, tu me poses une colle. Oui, je sais, c'est le but quand même. Je peux pas te faire que des questions faciles non plus. J'en sais rien, franchement. Je sais pas du tout. Non, si je te pose la question autrement, ah oui, tu peux. Hein. Quelles seraient tes grandes réussites? Mes grandes réussites, c'est avoir géré cette entreprise pendant de si longues années quand même. C'est quelque chose quand même qui est important. Voilà, oui, je pense que c'est ça, ouais. Tes enfants ont quel âge? Mes enfants ont 22 et 26 ans. D'accord. 23 et 26. Oui. À quelques jours près. Qu'est-ce que tu leur transmets comme valeur dans la vie et comme exemple? Alors, je leur transmets le courage, la volonté, l'honnêteté, oui. Voilà. Ok. Et il y a une personne qui douterait d'elle-même, de ses capacités. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que qu'il faut tenter, quoi. Et puis de toute manière, l'échec rend plus fort, plus grand. Donc voilà. Et c'est justement la question qui suit. C'est quoi pour toi le risque? Comment tu définirais le risque? Le risque, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, qui n'a pas de visage finalement, qu'on peut pas toucher, que voilà, c'est une appréhension. Quoi dire d'autre? Je sais pas trop. Je crois qu'on appréhende tous le risque de quelque chose en fait. Hein, voilà. Et après, il faut savoir le gérer, le vivre avec. Et donc, question suivante, comment est-ce que toi, tu réagis face au risque? C'est quoi ton comportement face au risque? J'essaye d'anticiper tous les risques possibles de façon à pouvoir mieux les gérer, je dirais. Voilà. Oui, tu disais en début d'émission que tu étais quelqu'un relativement d'inquiet.
Oui. Est-ce que tu es plutôt du style à faire plan A, plan B, plan C, scénario Ah oui. A, B, C, D? Scénario plutôt catastrophe pour pouvoir au s'en sortir final- le mieux. Quoi. C'est ça, donc si Spielberg a des problèmes d'idées pour l'instant, pour Il des m'appelle, écritures, oui. il t'appelle. Ok, d'accord. Au niveau justement de ton avenir professionnel, par rapport à ce que tu développes maintenant, quelles seraient pour toi les difficultés que tu pourrais rencontrer? On va pas parler Covid et autres, hein, plutôt difficultés au niveau personnel ou de ce que tu en as déjà vu du métier. Je n'ai pas l'impression d'avoir trop de difficultés, mis à part que la plus grande difficulté, c'est peut-être c'est peut-être acquérir la confiance du client, du vendeur, de l'acquéreur, quoi. Mais bon, sinon c'est tout. Je crois que c'est une préparation. Hein. Tout métier doit avoir sa préparation. Je me suis formé. Je suis opérationnel. C'est bon, c'est prêt. Je suis au C'est taquet. Alors c'est vrai que alors tu vis depuis le début dans le domaine de la construction, dans le domaine de l'immobilier. On sait que dans une vie, l'immobilier, c'est un pas. C'est en général quelque chose qui se prépare, ou en tout cas qui engage pour longtemps. On achète rarement pour quelques semaines ou quelques mois. En général, on se projette. Comment tu as accompagné tous tes clients dans ce cheminement-là, et comment tu vas encore plus le faire maintenant dans le domaine immobilier? Écoute, j'essaye d'être sincère, de dire la réalité des choses, de rien cacher, de pas comment rendre plus belle la mariée qu'elle ne l'est finalement, et puis voilà quoi. C'est la confiance, comme je t'ai dit, c'est le relationnel, c'est tout ça. D'accord. Alors, la transition est de nouveau très facile. En fait, le principe, c'est de faire les choses le plus clairement possible, comme tu le dis, d'être le plus honnête possible, afin de faire les choses en étant le meilleur. On est bien d'accord? Oui, tout à fait. Et donc, on rejoint ton choix musical numéro 3, qui est Tina Turner, The Best. Pourquoi ce choix? C'est une chanteuse américaine encore que j'ai vue à un concert parisien. C'était à Versailles, je crois. Oui. Alors, ça ne devait pas être le même que Joan Baez? Non. C'est pas le même style. Non, donc, ça bouge un peu plus. C'est ça. Alors, Tina Turner en concert à Paris, ça devait être un souvenir aussi, j'imagine bien, impérissable. Eh ben, c'est parti pour Tina Turner hors antenne, en se disant que de fait, on aimerait avoir cette énergie, ce punch, et de se dire que, au même âge, on voudrait toujours bien être comme elle aussi. Donc, alors, Thierry, dis-moi, tout compte fait, cette première émission de radio, t'as survécu? Oui, jusqu'à présent. Jusqu'à présent. C'est pour ça que je pose la question avant, tu vois. Non. Alors, on va repasser un petit peu en revue un petit questionnaire de Proust. Là, je suis très curieuse, tu vois. J'aime bien de justement poser des questions plus pointues sur qui tu es vraiment. Hein. Alors, dis-moi, quelle est ta vertu préférée? Alors, je dirais le courage peut-être et la volonté, oui. Les qualités que tu préfères chez les autres? Qu'ils soient naturels. Qu'ils soient naturels, d'accord. Ton principal trait de caractère? Je crois que c'est réservé. Ok. Ce que tu apprécies chez tes amis? La fidélité. Ton occupation préférée? La lecture, les balades. Ok. Ton grand rêve de bonheur? C'est d'être heureux encore le plus longtemps possible. Je te le souhaite. Quel serait ton plus grand malheur? Perdre, je crois, un enfant. Ce que tu voudrais être? Un oiseau pour pouvoir voler. D'accord. Quel oiseau? Parce qu'un oiseau, peut-être pas un pigeon. J'allais dire. Tu vois, alors c'est pour ça que je te pose la question. Je fais une petite parenthèse. Des fois, un pigeon, ils peuvent, par rapport quand t'aimes pas des gens, vaut mieux être un pigeon. Oui, et puis attends, et les pigeons, quand tu vois, mon ex-mari était colombophile, quand tu vois quand même l'intelligence d'un pigeon de revenir. Ils font de la route, c'est ça, essaye toi de revenir sans avoir ton GPS, on verra si tu reviendras. Et tu vois, avant que tu ne répondes, je fais une petite anecdote. Quand je donne mes cours à l'université, en fait, je leur demande à un moment donné une espèce de petit questionnaire comme ça, où je leur demande quel animal voudriez-vous
souhaitez-vous être? Et donc, le but, c'est justement un oiseau, un chat, un chien. En fait, c'est trop vague. Donc, c'est ça que moi, j'ai besoin de savoir, en effet, la différence entre un pigeon, une pie ou un aigle. On n'est pas du tout sur le même animal. Donc, quel animal aimerais-tu être? Quel oiseau aimerais-tu être? Alors peut-être une grue pour être dissimulée dans la masse. C'est ça, pour faire partie du V, mais Voilà. Alors, à un moment donné, n'oublie pas que les grues, elles tournent, hein, donc à un moment donné, Oui. elles sont quand même bien devant. Hein. Alors, ta couleur préférée, pardon. Le bleu, je pense. Le bleu. Ton animal préféré. Le chat. Ok. Ton héros ou ton héroïne de fiction. Spider-Man. Pourquoi? Parce qu'il arrive à enjamber les immeubles avec facilité. D'accord. Et ton héros ou ton héroïne de la vie de tous les jours? Hormis ta femme, parce qu'on sait que... Je pense que c'est l'abbé Pierre. L'abbé Pierre. Ok. Le don de la nature que tu voudrais avoir? Peut-être la télépathie. Mhm. Et alors, il y a des questions qui ne sont pas dedans, je vais en rajouter. J'aime bien. Si tu étais un instrument de musique, tu serais quoi? Waouh. Ah bah ouais, voilà. Tiens, je fais pas que des trucs faciles. Une tam-tam, peut-être. Un tam-tam? Ok. Et quand on dit ton principal trait de caractère, qu'est-ce que par contre on pourrait te reprocher? Qu'est-ce qu'on pourrait me reprocher? Joker. Tu sais pas, voilà. Bah, pose la question Je peux autour de toi. téléphoner. Tu m'as fait un ami pour te poser la question. Oui. Non, mais par contre, tu vois, c'est parfois intéressant de se poser la question ou de poser la question autour de soi, parce qu'en fait, on se pose Oui, c'est rarement vrai, tout à fait, ouais. dans ce sens-là. Et si tu devais vivre dans une ambiance de film, tu vois, tu serais plutôt polar, romantique, aventure, péplum. Oh, peut-être aventurier, oui. Ouais. Aventurier? Ouais. Ok. Eh bien, Mais avec toutes les garanties derrière. Avec le c'est ça. staff. Alors, Indiana Jones, mais alors s'il vous plaît, avec MacGyver derrière, pour assurer avec le couteau suisse et tout le Oui, bazar. Et si possible, avoir l'ambulance Voilà. prête au cas où. Qu'il y ait pas de ok. risque. on retrouve bien là le côté aventureux, d'accord, mais pas trop, quoi. Et alors, quel est ton mantra ou ta citation qui te fait avancer dans la vie? Alors je dirais l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer finalement qui compte. Ok, mais ça c'est très bien ça. Et donc, eh bien, on arrive au terme de cette émission. Thierry, je te remercie pour ta venue déjà. Merci Laurence. Pour ta confiance, parce que quand même, tu savais pas très bien où tu mettais les pieds. Tu avais quand même écouté d'autres émissions avant. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu peux nous faire justement un retour sur cette émission, sur ce que ça t'a provoqué, la préparation de l'émission, de répondre à toutes ces questions. Comment tu as vécu ça en fait? Je pensais pas déjà que ça allait se passer comme ça, donc effectivement il a fallu que je prépare un peu, je suis obligé de préparer moi de toute manière. mais sinon après ça s'est bien passé, tu mets à l'aise les interlocuteurs. Ok, Voilà. ce moment a été... je t'en prie, avec plaisir. Et si tu devais résumer cette émission de radio en 3 mots, tu dirais quoi? Je dirais convivialité, je dirais un peu d'humour, et puis gentillesse, voilà. Ok, écoute, c'était vraiment pour moi un plaisir de te recevoir. Ça m'a permis en effet d'apprendre un peu mieux te connaître. Et on va terminer je te demandais tout à l'heure quel instrument de musique tu aimerais être sur le piano notamment, puisque ton dernier choix c'est France Gall avec Il jouait du piano debout. Pourquoi ce choix? Je crois que c'est encore les années nostalgiques, quoi. Ouais, ça c'est les années folles, quoi. Ça c'est clair. Eh ben c'est parti pour France Gall. Merci beaucoup Thierry. Merci, Joachim, bonne soirée. Il n'y a pas d'émission après. Il n'y a pas d'émission après. Juste, on s'en revient la semaine prochaine. On retrouve Fred et toi la semaine prochaine. On fait un gros bisou à Fred d'ailleurs, on l'embrasse très fort. Et moi normalement je serai peut-être là en studio ou pas. On verra bien. Surprise. Ah oui, de toute façon, écoute, les surprises font partie de notre vie de tous les jours pour l'instant, on s'adapte. Donc messieurs, passez une très bonne semaine. Merci. Je vous remercie Thierry d'être passé, Joachim pour la technique comme à chaque fois. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour Coachez-vous. Et c'est parti pour France Gall. Il jouait du piano debout. Au revoir. Merci. Au revoir.